كان للأجانب الفضل في انطلاق تجارة النيازك بجنوب المغرب، فهم الذين علموا الرحل والسكان المحليين كيف يميزون بين أحجار الأرض وأحجار السماء. ومن بين الذين كانوا سباقين في هذا الميدان الفرنسي ألان كاريون، أحد أهم صيادي النيازك المعروفين في العالم. معرضه الفاخر يوجد في قلب باريس وعلى بعد أمتار من كاتدرائية نوتردام. En fait, le premier déclic, c'était, je ne sais plus si c'est 1988 ou 1989, j'étais dans le grand sud marocain, environ 30 ou 40 km au sud d'Al-Nif, et j'étais avec un guide qui s'appelait Ahmed Damouri, et c'était mon guide, c'est-à-dire moi je ne parle pas arabe malheureusement, et c'est lui qui me servait de truchement, et il m'avait emmené donc chez des nomades, chez des berbères, pour aller voir ce qu'ils avaient, et j'étais en train de négocier des trilobites dans le sud, lorsque on était tous évidemment dans une maison comme ça, attablés, accroupis par terre, avec du thé, plein de fossiles partout. Et il y a un nomade qui arrive, il entre alors qu'on était tous comme ça, attablés comme ça depuis plus d'une demi-heure, et ce nomade entre, il avait une grande robe de bure, puis une espèce de sac de jute avec quelque chose emballé dedans, puis il commence à déballer son objet. Et évidemment, dès que j'ai vu l'objet, j'ai compris immédiatement que c'était une météorite. Et je lui dis, mais où avez-vous trouvé ça? Il m'a dit à Zagora. Et je lui dis, mais vous savez ce que c'est? Il me dit, ah non, oui, je sais ce que c'est un bloc d'argent. Vous voyez, j'ai donné un coup de lime dans un coin. C'est un bloc d'argent et j'en veux. À l'époque, c'était 1000 francs, l'argent valait à peu près 1000 francs du kilo, quelque chose comme ça. Alors, évidemment, 1000 francs du kilo, c'était beaucoup d'argent et je n'avais pas cette somme-là. Et je lui explique que ce n'est pas de l'argent, que c'est, je pense, à la vue de l'objet, et je pense que c'est une météorite. C'est un objet extraterrestre qui est tombé sur Terre, et que des météorites métalliques, il y en a comme ça, j'en avais déjà récupéré, en particulier un météore cratère dans l'Arizona, donc je connaissais bien ce genre d'objet, mais que le prix qu'il voulait, 1000 francs comme ça, c'était beaucoup d'argent pour le kilo, donc je lui ai dit que ce n'était pas possible. On a beaucoup discuté. J'ai cassé ma tirelire quand même, les quelques sous que j'avais, je crois que je lui ai donné tous les sous que j'avais à ce moment-là avec moi, et je lui ai acheté son objet. Un an plus tard, à Rissani, dans une de ces maisons dans lesquelles vous rentrez, où c'est plein de fossiles, de cailloux divers, enfin, parce qu'il y avait le Taouz, les vanadies de Taouz, il y avait tout ce qu'on voulait là, il y a plein de choses, et il avait par terre une pierre qu'immédiatement j'ai reconnue comme météorite, et c'était assez farfelu de trouver ça là, et je demande à celui qui est le propriétaire, je lui dis, mais c'est quoi? Il me dit, c'est un nomade qui m'a ramené ça, mais je lui dis, tu sais ce que c'est? Non, je ne sais pas ce que c'est. Alors, je ne lui dis pas que c'est une météorite, parce que... Mais je lui dis, oui, ce caillou est joli, il m'intéresse, etc., tu me le vends. Alors, il me l'a vendu cher pour un caillou de base, pour caler la porte de garage, parce que quand même, c'est... Mais bon, comme je savais que c'est une météorite, et ça a été la deuxième météorite trouvée dans le Grand Sud marocain, qui s'est appelée Al-Nif, parce qu'elle avait été trouvée par le nomade qui lui avait vendu, elle avait été trouvée du côté d'Al-Nif. Elle est exposée ici, elle est visible à côté de Zagora, qui sont les deux premières, avant des dizaines de milliers d'autres, puisque maintenant au Maroc, il y a plus d'une dizaine de milliers de météorites qui ont été trouvées là-bas. بعد شراء هذين النيزكين تيقن كاريون أن الصحراء تخفي كنزا هائلا من النيازك التي تنتظر من يستكشفها، لذا سارع إلى وضع خطة محكمة لتعليم السكان المحليين البحث عن النيازك ليصبحوا أهم المزودين له وبأثمنة زهيدة. Donc en donnant des petits bouts comme ça à une dizaine, une quinzaine de personnes à Erfoud, toujours à Erfoud, parce que c'est là-bas que j'avais tous mes amis qui étaient mes contacts, etc. Ça permettait, lorsqu'ils avaient mis les mains sur un bout de caillou et que s'ils avaient un doute, un petit coup de meule et paf, s'ils voyaient les petits grains de métal, bingo, ils avaient gagné. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et j'ai 20 ans, 30 ans plus tard, me retrouvant à Midelt avec un Marocain qui s'appelait Azizani, qui est un nom
je trouve absolument extraordinaire. Il m'a dit, toi, tu as fait la révolution, parce qu'effectivement, le jour où j'ai distribué ces petites choses, c'était vraiment la révolution. C'est-à-dire qu'ils ont compris ce que c'était. Et à ce moment-là, ça a été l'explosion, une telle explosion qu'on en est à 10 000 12 000 actuellement, et qu'il y a des centaines de Marocains qui traversent toute l'Afrique pour aller chercher des météorites, et qui sont partout, qui vont jusqu'en Namibie, qui vont jusqu'en Égypte, qui vont partout. Et évidemment, le Maroc est le centre de toutes ces météorites extraordinaires que les labos se partagent à travers le monde, bien sûr. لم يعد كاريون محتاجا للتنقل إلى المغرب من أجل شراء النيازك، فقد وجد أخيرا وسيلة أسهل بكثير. Au tout début, j'ai acheté des météorites au Maroc. Maintenant, depuis plus de 20 ans, j'achète, quand je descends au Maroc, je continue toujours à aller au Maroc, j'achète toujours des fossiles au Maroc et j'ai un grand plaisir à aller sélectionner des choses extrêmement bien, un artisanat absolument extraordinaire. Mais les météorites, je les achète à ces Marocains lorsqu'ils viennent en Europe, parce qu'en Europe, ou je les retrouve à Tucson ou à Munich. Parce que quand un marchand marocain vient vendre en Europe, en fait, il a besoin d'argent tout de suite, et comme il me connaît ou il connaît les gens, il a tendance à vendre. Donc je paye beaucoup moins cher quand moi j'achète ici à un Marocain qui vient vendre, plutôt que moi d'aller acheter directement au Maroc. تمكن كاريون من توفير أكبر مجموعة للنيازك في فرنسا، معتمدا بالأساس على التجار المغاربة والسوق المغربية التي تشكل أهم سوق عالمية للنيازك على الإطلاق، حتى أن بعض صيادي النيازك المغاربة وسعوا مجالهم وأصبحوا يبحثون في مناطق خارج المغرب. Le commerce des météorites, c'est plus de 80%, c'est des météorites marocaines. Donc le plus grand nombre de météorites, ça a été trouvé en Antarctique. Mais tout de suite après, c'est le Maroc, où on en est, sur le papier, NW1, on en est à 12 000, quelque chose comme ça, mais il y en a presque 20 000 en tout. Il y en a plein d'autres qui n'ont pas été référencés, ou des doublons, etc., etc. Mais dans les collections privées, c'est essentiellement le Maroc. Et dans les ventes, c'est essentiellement le Maroc. Tout ce qui est antarctique n'entre absolument pas en ligne commerciale. هل كان أولئك الشباب من الرحل وهم ينتقلون بين رمال الصحراء وصخورها يعلمون أن هذا الحجر الأسود الصامت قد يغير حياتهم بشكل صارخ لم يحلموا به؟ صحيح أنه لم يكن ينتمي إلى تربتهم، لكنهم وجدوه هناك، وأصبح لقاؤهم به أعز ما يطلب في تلك الرحلة المتأرجحة بين الأسطورة والعلم، بين الجنوب والشمال، بين الأرض والسماء، فيتطلع إلى مستقبل قد يأتي سريعا وقد لا يأتي.